Alors, petite actu concernant les chiffres de vente d'avril 2023, évidemment. Bah oui, on est le 1er mai, donc forcément les chiffres sont tombés. Comparé à une année plus tôt, terne. En 2022, avril 2023 apparaît nettement plus animé. La vitalité du marché est portée par les véhicules électrifiés qui soient hybrides ou entièrement électriques. Bon, passons aux chiffres directement. En avril 2023, les immatriculations de voitures neuves en France ont connu une augmentation notable de 22%, selon AAA Data par rapport à une période de l'année précédente. Ok, le marché automobile continue d'être stimulé par les véhicules électriques, incluant les modèles électriques et hybrides. Les immatriculations de modèles électriques ont enregistré une croissance de 35%, s'élevant à 17 112 unités et capturant 13% du marché. De leur côté, les hybrides ont progressé de 22%, 6% pour les modèles rechargeables, totalisant 41 807 immatriculations, dont 10 874 pour les rechargeables. Dacia Group Renault reprend le leadership avec la Spring et ses 2432 exemplaires, suivi de près par Peugeot avec la 208. La voiture électrique la plus vendue en France en 2022. La Fiat 500 se positionne en 3ème place, talonnée pour le modèle Y. Ok. Est-ce qu'il y a un tableau? Il n'y a pas de tableau. Ah si, voilà. Bah voilà, on va pas s'emmerder avec ça, hein. Les tableaux, c'est mieux quand même. Donc Spring, largement devant la Peugeot. i208, Fiat 500, modèle Y. C'est très serré entre la 500 et le modèle Y. Mégane E-Tech, qui fait de la résistance, toujours devant la MG4. Et oui, incroyable, malgré qu'elle soit moins chère. Elle marche pas tant que ça, en fait, la MG4. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils peuvent pas suivre les livraisons? Ou alors est-ce que finalement les gens, bon, ils sont pas trop chauds à l'idée d'acheter une MG, une voiture chinoise? Peut-être, hein. Peugeot 2008, le Kona, 618, Zoé, Mini, ID3, Opel Corsa. La Model 3, bon, après, elle arrive par trimestre, hein, la Model 3, forcément, la Twingo. 368, le Niro, qui ne marche pas du tout, par contre. C'est un échec. Bon, moi j'aime bien la voiture, hein, j'en suis très satisfait, donc les gens, je pense qu'ils ont préféré d'autres modèles parce qu'ils se rechargent pas vite, donc ça peut leur poser problème. Moi qui ne voyage pas énormément sur de longues distances, je m'en fous en fait, qu'ils rechargent pas vite. Ça m'intéresse, c'est pas rédhibitoire pour moi. Il a d'autres qualités. ID4, c'est pareil, ça marche pas fort. Et Skoda Enyaq, Kia EV6, MG ZS, Citroën IC4, Audi Q4 e-tron, Cupra Born. Ouais, au final, il y a beaucoup de petits chiffres, hein. Cupra Born, Ioniq 5, ça ne fonctionne pas non plus. La e-up, elle a encore 128 ventes, la e-up, mine de rien. Ford Mustang Mach-E, la Mercedes EQA 118. Faut que j'arrive à mettre à jour le fichier. Je le dis tout le temps, mais il faut que j'arrive à le faire, quoi. Il faut que je trouve du temps. Ouais, là, t'as tout, hein. T'as tous les chiffres, là. Honda E, 5 exemplaires. C'est ridicule. Smart 44, 1 exemplaire. Jaguar E-Pace, 2 ventes. Kia Soul, 6 ventes. Autant l'arrêter, le Kia Soul, il sert plus à rien, hein. Franchement, là. Mazda MX-30, 34 ventes quand même. Bah, dis donc. 34 courageux ont acheté cette voiture. ID5, 47 ventes, c'est minable. Oh. C'est un total échec. Porsche Taycan, 55 ventes. Nissan Leaf, et encore 77 ventes, à mine de rien, la Leaf 2. Malgré sa vieillesse. MG Marvel Air. Bon, ok. Bah, écoutez, voilà. Je vous laisse commenter ces chiffres.